Salut les fruits addicts, on a un peu de vent ce matin, j'espère que vous allez nous entendre. On se promène aujourd'hui du côté de l'Amérique centrale pour vous découvrir un fruit qui est très commun aux Antilles et qui a plus de vertus médicinales que de vertus gustatives, mais peut-être qu'on aura une surprise. A tout de suite. Salut les fruits addicts. Bon, alors aujourd'hui un fruitier pas courant, en tout cas ici en Nouvelle-Calédonie, qui nous vient d'Amérique centrale, l'icaque. Ça, c'est le nom du fruit, l'icaque. Ouais, le nom du fruitier, c'est le nom du fruitier, c'est l'icaquier. Regardez, c'est très joli. Voilà, donc c'est un petit fruitier. On voit, c'est plutôt arbustif. Ça nous vient d'Amérique centrale, mais ça a été introduit notamment dans les Caraïbes et c'est très commun dans les Caraïbes. Voilà, alors c'est très commun, pas forcément pour les qualités gustatives du fruit, qui sont quand même somme toute assez médiocres. Par contre, ça a des qualités médicinales, ça a des propriétés médicinales dont Audrey va vous parler tout à l'heure, en même temps que la dégustation. L'autre intérêt de ce fruitier, donc il a une valeur ornementale et c'est surtout qu'il s'adapte à quasiment toutes les conditions. Il est 4x4. C'est très rustique, donc ça va supporter les fortes chaleurs, comme ça va aussi pouvoir supporter de légères gelées. Ah, ok. C'est pas courant. C'est intéressant, ouais, sur un tropical, quoi. Ça va s'adapter à quasiment tous les sols, y compris des sols médiocres, voire sableux. Et même en bord de mer. Même en bord de mer. C'est intéressant, même en bord de mer. D'ailleurs, ça va limite préférer, c'est un peu l'habitat naturel de cette espèce. Donc vous avez des sols, vous êtes en bord de mer, vous avez des sols sableux, médiocres. Voilà un fruitier qui est particulièrement adapté, qui poussera sans grande difficulté et qui fructifiera assez rapidement. Il faut compter 3-4 ans pour avoir les premiers fruits. Voilà ce qu'on peut dire sur sa culture. Qui monte haut, tu disais que c'est arbustif. Non, bon ça ici là on est en présence d'un arbre qui a quoi 5-6 ans. On voit, ça fait 3-4 mètres de haut, il a quasiment atteint sa taille adulte. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. J'aime bien. Ça s'étale, ça s'étend, regardez. On a un port étalé qui est assez sympa. Moi, je trouve ça très joli. Des feuilles qui sont coriaces. Donc voilà, toute l'année, on a un feuillage décoratif. C'est pas très sensible à tout ce qui est parasites, maladies, tout ça, ça craint pas grand-chose. La seule chose qui pose problème éventuellement sont les oiseaux. Voilà, les oiseaux aiment bien ce petit fruit là. Donc on appelle ça aussi prune coton dans les Caraïbes. L'icaque ou la prune coton. On verra pourquoi au moment de la dégustation. Voilà. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? On le taille ou pas? Alors ça pourrait se tailler, mais étant donné que ça monte pas très haut, ça n'a pas un grand intérêt. Ouais, ok. Voilà. Après, je pense que sans problème. Nous, ici, on le taille pas. La multiplication, elle se fait principalement par graines. On a oublié de parler de ça, mais rapidement, c'est surtout par graines. Nous, j'ai lu que ça pouvait aussi se bouturer. On n'a jamais. C'est vrai, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé. Voilà, nous, on multiplie ça par graines. Bon, entre nous, hein, c'est pas un fruitier qu'on multiplie, qu'on a vraiment multiplié. On a proposé quelques plants au début de l'ouverture de la pépinière. Beaucoup d'Antillais nous l'ont pris. Oui, voilà. Oui, parce que c'est un fruit, encore une fois, qui a une valeur un peu culturelle, médicinale. Donc, notamment les Antillais connaissent très bien ce fruit et l'utilisent. Donc voilà, de toute façon, on va en remultiplier quelques-uns. Ok, mais je propose qu'on... J'ai tombé un fruit. je propose qu'on... C'est quel genre, au fait? Alors, c'est quoi le genre? C'est un genre un peu particulier, c'est Chrysobalanus. On s'en bat là. D'accord, ok. Chrysobalanus icaco, ça c'est la taxo. Donc c'est le nom latin de cette espèce. Et regardez, on a une variété de fruits qui est assez rare. Regardez ça dessous. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est du chien. Bon, mais je pense qu'on passe à la dégustation. Qu'est-ce que t'en penses? Déguster ce petit fruit, ouais. Allez, ça marche tout de suite. On voit plus que ma tête après. Mais il est pas d'accord parce qu'en fait je suis plus grande que lui si je me mets sur une petite butte. Mais derrière chaque grand homme il y a une grande femme, très chère. Pareil. Allez, on y va pour déguster l'icaque. L'icaque, c'est vraiment le nom du fruit. L'arbre, on le rappelle, c'est l'icaquier.
Donc regardez, là on a 2 stades un peu de maturité. Donc les fruits sont verts quand ils sont pas mûrs et ils vont tourner au rouge pourpre quand c'est bien mûr. J'ai oublié de préciser, il y a plusieurs variétés. Hein. On a notamment... le vert et le rouge, c'est non, ça? on a surtout une variété qui produit des fruits blancs, une autre qui produit des fruits un peu rosés, et puis celle-là là, qui font des fruits un peu violets, de couleur violet pourpre. Ok. Voilà. Allez, on y va. Hop, j'en ai trop dans les mains. Tu veux goûter un ou Donc, pas? je vais en tenir, ouais, je vais en goûter un. Celui qui est mangé par les oiseaux. Je vais finir celui que les oiseaux ont entamé. Allez, on y va. Donc les propriétés médicinales, vraisemblablement, enfin c'est pas vraisemblablement, c'est sûr, c'est très antidiarrhéique. Donc c'est très intéressant que ce soit les décoctions de feuilles ou la consommation du fruit. Donc ce qui se mange aussi, c'est l'amande grillée dedans, qui apparemment est ce qui est le meilleur dans le fruit. Alors on y va. Alors, la peau est astringente. Hein. Ouais, la peau est astringente, c'est pas terrible la peau. Regardez dedans. C'est blanc. Là, c'est fade. C'est cotonneux. C'est cotonneux. Farineux. C'est farineux, cotonneux, ouais. un peu fade. Ouais. Y a peu de jus dedans. Il n'y a pas de jus, ouais, pas beaucoup. Un de jus. peu, mais ouais. Vraiment. La peau, c'est pas terroche. Hein. Ça crée une amertume qui est pas super bonne. Ouais, ouais. C'est vrai que s'il n'y avait pas la peau, encore ça passe. Ah. Vous savez, ça, c'est astringent en fait, ça absorbe la salive dans la bouche. Du coup, ça, ouais, c'est pas un fruit de bouche super. Hein. Non. C'est pas vraiment un fruit de bouche de foufou. Hein. C'est vraiment, ça a plus une valeur ornementale. Et médicinale. Et médicinale. Voilà. Alors, sur 10, moi je mettrais 3. Ouais, 3-4. Ouais. 3-4. Ouais, pas... Entre la sucrosité, le goût, non, c'est pas... Alors peut-être qu'il existe des variétés qui sont peut-être... plus fine au niveau ouais, gustatif. Peut-être plus gustative, je sais pas. Nous, on a cette variété-là, on n'a que cette variété. Ouais, à bon. voir, à voir. Ouais. Alors, il y a effectivement ce côté coton, parce que c'est assez aérien comme chair. Ouais. Alors, il y a un gros noyau dedans, il y a un seul noyau qui est assez gros dedans. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir le montrer parce que pour le manger, ça reste collant au noyau. Ouais. Bon, c'est pas un fruit de foufou, hein. Non, pas un fruit de foufou. Par contre, l'arbre est sympa. Voilà, on remonte encore une autre fois. Ouais, l'arbre est joli, mais je l'ai filmé de loin là. Tu l'as déjà. Ok, d'accord. Ouais. Bon, eh ben on vous dit non. À la semaine prochaine. Yes, à bientôt. Salut les fruits addicts.